Salut à tous, on se retrouve pour le 11e épisode de La Vista. Aujourd'hui, épisode basket, classique, vous connaissez le rythme. Et on va parler de nos pires souvenirs NBA. Oui. Donc sortez les mouchoirs parce que... autant la dernière fois, on célébrait un petit peu avec nos meilleurs souvenirs NBA, Et basket. Mais le moment est venu aussi d'aborder des souvenirs moins joyeux, moins agréables. Sombre, quoi. Ouais, sombre. On va aller dans les tréfonds de la NBA. Et... Peut-être pas. Je me suis emballé, Ce que je te propose, Adri, on va se reprendre ta chronologie. Tu vas me parler de ton premier souvenir le plus triste, le pire. Oui, alors attention, il faut quand même aussi relativiser. J'ai pas pris que des drames. J'ai pris des drames personnels, quoi, on va dire. Oui, voilà. Ce qui t'a le plus impacté. Voilà, on va dire ça. Et aussi ce qui est intéressant de parler, quoi, sans complètement plomber l'ambiance. J'annonce de suite, je m'excuse, mais il y aura forcément des rictus ou des rires sur des choses absolument dramatiques. Un rire nerveux, ce qu'on appelle. Voilà, c'est un rire nerveux, donc voilà, vous offusquez pas. Remarquez également ce petit changement d'ambiance, tout simplement parce qu'il fait 28 degrés peut-être, et qu'on a décidé d'ouvrir les volets afin de profiter un maximum de cette ambiance chaleureuse. Faire les podcasts de kiffeurs, quoi. Ouais, exactement, parce que simplement. c'est ça, faire un podcast, c'est kiffer, j'ai l'impression. Tu veux que je commence du coup? Bah ouais, vas-y. Ok. Je vais commencer, donc on a dit chronologiquement, par l'année 2015. Alors ce sera pas en NBA, mais ce sera en basket international. Et c'est la défaite de la France contre l'Espagne en demi-finale. Toujours ceux-là, hein. Ces gros bâtards. Hein. Pardon, mais... Comme on a dit dans un précédent épisode, on était à ce championnat d'Europe. On était en 8e de finale, mais pas au quart de finale. Donc on passe vraiment... Déjà que c'était dur, parce que c'était vraiment prolongation, 40 et quelques points de Pau-Gasol chez nous, dans le prime de la rivalité entre la France et l'Espagne, parce que c'est un petit peu calmé, on va dire, parce qu'il y a toute la génération Parker, Gasol, etc., qui ne joue plus, et c'était un peu avec eux que la rivalité avait commencé, donc ça a plus le même sens, on va dire. Puis l'Espagne est quand même largement en dessous aujourd'hui de ce qu'elle était à cette époque-là aussi en termes de niveau à l'international. Ouais. C'est déjà... oui, clairement. Mais ouais, c'est juste pour remettre un peu en contexte, 2015, on est vraiment à fond là-dedans encore. En plus, en 2013, on gagne cette demi-finale dont on a aussi parlé, qui nous met ensuite au titre de champion d'Europe. Et donc 2015, demi-finale de l'Euro à Lille en France. Défaite en prolongation après un match, par contre, match incroyable. Ah oui. Mais se faire autant... c'est une humiliation, tu vois, devant ton public, etc. Et puis, il y a aussi l'âge qui fait que c'est un peu décuplé la tristesse, on va dire. Tu vois, tu prends moins de recul, etc. J'avais 13 ans. Donc, demande très compliquée, surtout qu'on passe de l'euphorie, nous, d'être sur place, de kiffer à mort pendant 3-4 jours, en se disant c'est bon, back-to-back champion d'Europe, et énorme clim de la part des frères Gasol qui était injouable. Ouais. En fait, c'était vraiment dégoûtant, genre. Tu vois, Pau Gasol était dégoûtant. En fait, c'est ça qui est hyper frustrant dans ce genre de match, c'est que tu sais que en vrai, tu peux que t'incliner en fait. Genre les mecs qui étaient juste trop forts pour nous. En vrai, franchement, en plus dans ce match-là, hein. Ouais, en plus il y avait quand même Gobert, etc. Parce que Gobert était pas là en 2013. Ouais. On était là, Gobert, putain la défense que ça va être, etc. Alors grosse défense, hein. Mais ça nous a vite calmé quand on a vu que Pau Gasol n'en avait que faire. Ouais, puis c'était du 3 points, du mid-range, du post-up, c'était tout, hein. C'est tout. La totale, hein. En plus, après, il y a le tir c'est Nicolas Batum dans le corner qui nous maintient en vie, puis finalement on remeurt derrière, où c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, c'était vraiment terrible. Toujours là le Batman, hein. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Les playoffs là. Exceptionnel. Moi j'adore ce genre de joueur. Ah ouais. C'est-à-dire que le gars, soit la balle. 36 ans. Ouais, déjà ça c'est incroyable. Exceptionnel, hein. Quand on est à un niveau de shoot où tu peux réellement prendre la balle comme ça, comme dans les animés, et dégainer tout de suite sans avoir besoin d'avoir ton shoot naturel entre guillemets, à la distance NBA en plus, à son âge. Et il y a aucun moment où le bras il part un peu à droite. Non. C'est, tu dire 100 fois comme ça va être 100 fois le même tir. Ah ouais, c'est franchement, c'est moins Factor flashy X, hein.
c'est moins flashy que ce qu'on peut voir dans les grosses stars, etc. Mais c'est d'une importance capitale, quoi. Ah ouais. Et Puis défensivement, qui se coltine. ouais, moi je suis un peu deck quand même qu'on l'ait plus en équipe de France, même si bon la relève au poste 3, Ça devrait aller. ça devrait aller, enfin sur le papier en tout cas, avec les Zachary, les Bilal, tous ces jeunes-là. Mais ça pour dire que c'est quand même une équipe de France qui m'a quand même bien fait kiffer pendant plein d'années. Et de les voir chez eux perdre comme ça, c'était dur. Je comprends. C'était dur. Maintenant, heureusement qu'on a eu le titre en 2013. Oui. Parce que ça aurait été encore plus dur, je pense. Et on a quand même avec cette équipe de France kiffé sur pas mal de moments, quoi. Ouais. Ils nous ont quand même régalé, en vrai. Ouais, les JO de 2012. On n'est pas à ces plaindre. moments-là. En tant que Français, supporter français de basket. Ouais, même dans le tant que sport collectif en général, Ouais, en France, on est quand même. Merci, On hein. mange bien. Mais, on en veut toujours plus. Bah, bien sûr. Donc, tristesse. c'est pour ça que j'évoque ce souvenir douloureux de ma part. On passe au tiers, Ça va aller? Ouais, je pense que ça va. Tu vas pas, Une petite pause peut-être. Ouais, pour après, que tout le monde on se se remette retrouve. de ses émotions. Allez. Alors moi, ce sera principalement des souvenirs des Kings, parce que vous savez que je suis fan des Kings. Et puis en Je m'y tant attendais. que J'en ai un en tête d'ailleurs. en tant que fan d'une franchise aussi merdique que ça, j'ai plus de mauvais que de bons souvenirs. Disons que tes belles années Sont- il y a plus beaucoup de témoins, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je les ai pas vécus. Non. Le premier, bon, pareil, on va faire chronologiquement. Le premier, donc moi, je suis devenu fan des Kings grâce à ce bon vieux de Marcus Cousins. T'avais un maillot d'ailleurs. Ouais, je l'ai toujours. Hein. Oui. Que, ouais. T'as pas pu le mettre, mais. Si. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, il était super grand. Ah oui, c'est vrai, il était gigantesque à l'époque, putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une anecdote hilarante sur ce maillot, mais bref, on en parlera en off. Ah ok, ça marche. Et ouais, bah en fait, c'est clairement le transfert de Marcus Cousins Quand il part des Kings, alors. Ouais. qui est envoyé au Pélican contre Tyreek Evans, Buddy Hield, puis 2-3 cacahuètes comme ça, Ouais, comme si de Marcus On se dit surtout, putain, le duo AD et Cousins, ça va être un truc de fou, quoi. Malheureusement. Bah, Ça sur des éclats. Sur des éclats. on a ouais, mais des aussi bons parce trucs, qu'il y a eu mais- des blessures, parce qu'il y a... Oui, c'est pour ça. Oui, voilà. C'est aussi pour ça. Mais quand ils ont joué, Mais le transfert de Cousins, ça a quand même marqué aussi son... la fin de carrière, bah clairement, parce que il est encore bon quand il joue 2 ans au Pélican, ensuite il va aux Warriors. J'ai alors celle-là aussi, hein. Compliqué. La claque quand je vois de Marcus Cousins signer aux Warriors. Le prêt, je pense qu'il prenait ce qu'il pouvait après. Non Oui. Et puis bah Kata quoi. Et ouais, j'avais le seum de ouf. Puis en vrai, rien que voir plus globalement le déclin de Cousins, c'est un mauvais souvenir Ouais. global, quoi. Parce que il y en a Pour tout le peut-être monde, qui, ouais, et vraiment il y en a peut-être qui ont pas trop vécu ce moment-là, genre Bah, c'était un petit moment déjà. Hein. N'empêche. voilà, il y a une dizaine d'années quoi, C'est à quel moment qu'il part, tu sais 2017. Donc 2017. tu vois, Ça fait il y a 8 ans déjà. Voilà. Ça fait déjà longtemps. Et le mec était hyper fort, mais vraiment il y en a qui se rendent pas compte parce que on parle de Embiid et de ce genre de gars, mais c'était clairement du même niveau, hein, voire mieux. Hein. C'était du 3 points, des passes, du post-up. C'est de bête même niveau, mais physique. moins longtemps. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Bah, Bah, je veux dire, il a pas eu peut-être le respect qu'il méritait aussi. voilà, parce qu'il était dans une franchise de merde et que il a jamais connu les playoffs avec les Kings, qui était toujours entouré en tant que joueur ou avec le staff de manière Ouais. cataclysmique. Ouais, puis il avait un comportement aussi qui était pas forcément... Ouais. C'était très clivant, on va dire. Ouais. Il y a des gens qui détestaient, d'autres qui adoraient. À la fois où il a mis un coup de pression monumental, Buteux à l'air, avec juste une petite serviette autour de la taille, un petit journaliste de Sacramento. Moi, et Marcus, c'est pas le mec que je me coltinerais en premier, comme ça. Non. Un peu Ah, sanguin en peut-être- plus. Peut-être avant qu'il passe, ouais. C'est Quand il avait Ouais, jeté forcément les gars, quoi, un vulgaire poussin Marcus Smart, qui est déjà un beau buffle, hein, Marcus Smart. Hein. Oui, il est plus petit, mais... Voilà. C'est mauvais, ouais. Non, mais après le joueur était extraordinaire, celui qui m'a fait kiffer la franchise. Ouais, très Et kiffant. de le voir partir comme ça pour aussi peu de contrepartie, j'avais tellement la haine, quoi, vraiment. Mais bon. Ouais, c'est comme si Fox partait pour aucun joueur majeur des Spurs. C'est fou, quoi. Ouais, ouais. C'est comme Peut-être si que l'histoire tu- se répétait plus tard. Ça serait fou que ça se passe comme ça. Peut-être que tu veux qu'on se batte, là. Devant la cam, peut-être, je sais pas. Devant la cam. Et il laisse tourner, hein. Comme ça, hop, là. Même pas. S'il y a de movement, overhand, On ça finit part. avec ellipse. Il y a plus qu'un un de nous deux après. C'est l'heure de la Donc, il est bagarre. inconscient comme J'ai gagné la bagarre. ça. C'est exactement ça.
Non, mais en fait, c'est ça qui me fout avec cette franchise de merde, c'est que c'est à chaque fois. Puis de toute façon, mon deuxième souvenir va encore confirmer ce truc-là. C'est des choix cataclysmiques. J'ai l'impression que les mecs qui font ces choix-là ne connaissent pas le T'aimes basket. bien Divac? Ouais, bref, on en parlera après. De toute façon, Divac, ce gros bâtard. Pour parler poliment. Oui, pour ne pas être trop vulgaire, hein, mais il y a Oui. d'autres noms d'oiseaux qui me viennent en tête. Hein. J'adore ce thème. Vraiment. Donc Mais, voilà, pour mon premier souvenir. De toute façon, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, j'ai des souvenirs avec ma franchise que j'aime, donc les Spurs. Mais ça va aussi avec, tu vois. Avec du recul, les mauvais souvenirs, c'est aussi un témoignage d'un bon. attachement. Tu peux pas que prendre le bon, tu vois. Oui, puis en tant que fan des Spurs, en termes de mauvais souvenirs, tu dois quand même pas en avoir énormément. Quoi. Non, mais tu verras que j'en ai un que je vais citer juste après. Et Ok. maintenant, J'avoue que je vois. Bah oui, vas-y. c'est finale de conférence 2017. Ah oui, ok. Oui. San Antonio Spurs contre les Warriors, qui sont extrêmement forts. Et blessure de Kawhi Leonard, mais pas blessure. Ah mince, Tu peux rien. tout seul. Non. Non. C'est Zaza. C'est là où je suis devenu le plus gros hater de Zaza Pachulia. Jusqu'à la fin de sa carrière, j'étais sur son dos. Et vraiment, je pense que c'est le joueur que j'ai le plus haï de toute la NBA. genre. Vérité. Parce qu'en plus, joueur atroce. Hein. Joueur absolument nul à chier. Ouais, puis Non mais qu'on se le dise. Hein. toujours dans la. C'est uniquement un mec qui est là pour blesser dans le Voilà. dirty. Parce que quand tu regardes le ralenti, donc t'as Kawhi qui prend un shoot à 3 points dans le corner, et t'as cet énorme chien de Zaza Pachulia qui, pendant que Kawhi est en l'air, en suspension, avance son pied, mais de manière c'est tellement cramé que c'est volontaire, genre. Ouais. Ça peut pas juste, je suis allé un que- peu trop vite dans Ouais, le... et puis, c'est pas comme si c'était un mec qui était pas coutumier du fait, Voilà. tu vois. Je crois que c'était avec Westbrook, il lui tombe sur la jambe exprès, là, il était à ça de lui péter la jambe, le gars. Ouais. Tu te rends compte à quel point... Mais moi, je comprends pas comment un mec comme ça a pu faire autant d'années en NBA sans qu'il soit juste suspendu. Ouais. Bah, et en plus de ça, il y avait quand même Draymond aussi dans la même équipe, qui était pas le dernier pour mettre des petits coups dans les roubignoles, ou ce genre de trucs. Ouais, oui. Tu vois ce que, non, mais parce que c'est Mais cette encore- année-là aussi. Encore ce mec, enfin, tu peux pas comparer le niveau de Draymond Green à celui de Pachulia. Oui, non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même, Il y a rien pour lui, quoi. quand Il a une tête atroce en plus. quand ta par ce raquette, marché. c'est deux mecs qui sont plus là pour blesser des mecs que jouer au basket, même si Draymond Green est un joueur extraordinaire, malgré Surtout que ça cela. partait très bien, et on fait une belle série malgré ça. Moi, je pense Et que vous la prenez. Hein. personne ne pourra me convaincre qu'on la prenait pas, Ah oui. parce que Kawhi, là, c'était quelque chose, à cette époque-là, en plus, hein. Kawhi 2017, attention. Extraordinaire. Juste avant qu'ils partent ensuite aux Raptors, attention. Parce que on les prenait, je pense. L'histoire, on le saura jamais, hein. C'est un what if. Bah, c'est un what if. Surtout qu'en plus, quand on connaît ensuite la chute pour Kawhi, bon, il gagne le titre avec les Raptors. Mais ensuite, c'est complication sur complication. Et t'aurais voulu savoir ce qui serait passé cette année-là pour les Spurs. Entièrement d'accord. Puis ils méritaient, en plus ils font une belle saison. Ouais, ils jouent fin du ils- cycle, Tony Parker, tout ça. Tony P. What's up? Tu vois, donc compliqué déjà pour les Spurs. Petit espoir et PAN Non, le Zaza Zaza. qui en décide autrement. Ce gros bâtard. Ouais, non, c'était vraiment difficile. Et après, pareil, ça va avec l'âge, 15 ans. T'es un peu plus sensible à ça, on va te dire. Mais ça fout le seum, mon gars. Mais un seum, laisse tomber, quoi. T'attends toute la saison pour les playoffs qui commencent. Tu gagnes les 2 premiers tours. T'affrontes l'équipe la plus en vogue du moment. Et tu finis sur un anti-jeu pareil d'un vieux mec comme ça. Ouais, puis là c'est pousser le what if un peu loin, mais pour moi tu passes les Warriors en finale de conf, tu vas chercher le titre. Hein. Honnêtement, hein, Bah, c'est possible, oui. tu vois. Après, on pourrait interpréter. Bien sûr, c'est pour ça que ça va infini, loin. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends le titre. Tu sais, si tu veux vraiment pousser le truc, tu passes les Warriors, tu prends le titre. Est-ce que Kawhi est transféré? Est-ce qu'il regagne des titres avec les Spurs? Est-ce que, tu vois, ça peut aller tellement loin, en fait. Ouais. Je dis, la carrière de Kawhi, ça se trouve, elle est pas du tout la même, là. Hein. Ah, bah, c'est sûr. Tu vois? C'est sûr. Ça s'arrête Et pas juste à, il passe à la rigueur, il prend le titre et après c'est la même série. chose. Bah oui, ou peut-être. Peut-être. Avec Kawhi qui fait n'importe quoi le reste des matchs. On le saura jamais, de toute façon, je m'en fiche. Je suis quand même,
peu de mal à y croire que Ouais. Kawhi fasse n'importe quoi comme ça. Mais D'ailleurs, Kawhi qui me fait kiffer très très fort. depuis son vrai retour, on va dire, parce qu'il a fait que des mini-retours avant de repartir à l'infirmerie. Mais entre Toujours guillemets, peu exceptionnel. importe ce qui se passe sur la série, peu importe qui passe, j'aurais pris mon pied là-dessus, tu vois. Bah, je comprends. Bah, surtout que Ça m'a fait plaisir ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment mon joueur préféré, favori depuis des années. De le voir de retour à ce niveau-là avec le jeu qu'on lui connaît, les mid-range, c'est injouable. Ouais. Injouable. Oh, puis il est bien entouré, l'équipe elle est bien construite. C'est une belle opposition face à une belle équipe. Enfin, tu vois, genre là, Ouais, la série est vraiment franchement, sympa. les kiffants ils ont de ouf, été hein. là où, à un moment, on se parle, parce qu'on a une ou deux semaines de différé. Il y a Denver a récupéré l'avantage. Mm. Il y a 3-2. Ouais. Et on espère un Game 7. Hein. Ah oui. Ouais, Ce serait vraiment incroyable. En plus, moi, j'avais mis 4-3 Clippers. Ah, t'as aimé les Clippers? Non, j'avais mis les Nuggets, pardon. Ah oui. Il me semble que j'avais mis les Nuggets, mais en 7 matchs dans tous les cas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Franchement, c'est la série qui me hype le plus. Franchement, je trouve que cette année, en termes de playoff en premier tour, on est quand même gâtés, hein. C'est pas mal. Houston, Golden State, New York, Détroit qui est quand même vraiment pas mal. Ouais. Bah, et Orlando et Milwaukee, c'était un peu naze, mais... Ouais, et encore, il y avait un petit peu de... Il y a eu du bif et tout, donc c'est marrant. Ouais, voilà. Le tête-tête de Giannis avec le daron d'Haliburton. Le Minnesota Lakers qui a quand même régalé. Anthony Edwards qui a tiré... Bah, ça a régalé, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de matchs, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, je préfère que les Wolves passent dans l'idée, mais... Anthony Edwards, faudra en parler aussi. Rudy Gobert. Le chantier qu'il a fait. Après, en Ah, plus, c'était il y a longtemps, je pense, au moment où on sort la vidéo. C'était il y a... après un match kata, semaine. des matchs kata, hein. Le mec dépassé par les 5 points. Ouais, enfin, après, Il te sort un 27-24. Il dépassait pas les 4 tirs non plus, je pense. Hein. Oui. Mais le 27-24, quand j'avais le résumé, je me suis dit, mais attends, il en met 45, là. Insane, gros. Putain, incroyable. Bref, c'était ça mon deuxième souvenir. Et voilà. À toi. Et ben écoute, je vais une fois de plus rester sur les Kings et parler que ce gros bâtard de Divac qui a préféré drafter un joueur de milieu de tableau N2 plutôt que Luka Doncic. Voilà. Ouais, t'as vu, en plus, c'est Marvin Bagley. Oui. En plus, Marvin t'as vu, Bagley. non, mais attendez, c'est quoi ça? Marvin Bagley qui est au Grizzlies maintenant, et qui pendant le blowout s'en prennent 50 dans le game 1 contre OKC, il marque 10 points, il rate pas un tir, tu vois. Et c'est là, genre, waouh, Marvin Bagley, Non mais les gars, arrêtez votre qu'est-ce que tu cinéma. crois, frère? Arrêtez. Ça y est, Plus sa mère, il a Marvin eu Bagley, il a eu arrêtez. des clics et il va, déjà, s'il est sur le terrain, c'est qu'il y a plus 50 déjà. Ah oui. C'est pour ça qu'il prend autant de tirs. Cataclysmique ce mec. Non, non. Il serait même pas titulaire à Sergi, frère. Qu'est-ce qu'il me raconte les gens là? Je peux jurer qu'il serait pas titulaire, gros. Il est nul. Le mec il fait 2-8, il est soft au possible, il tire que à 3 points. Ah, franchement. Et pourtant, en plus, j'avais le seum quand ils l'ont drafté, tu vois. Il se dit, ah. Mais j'essaie de me convaincre en me disant, non, Marvin Bagley, parce qu'en vrai, c'est vrai que quand il est arrivé, il avait du potentiel de ouf, quoi. Ah, ben, il avait une très grosse hype. Voilà. Très Je grosse me dis, hype. bon, vas-y, vas-y, avec Fox, ça fera un beau duo. Ah, bah, carré le duo, tiens. c'était... Parce que là, forcément, la décision du front office semble catastrophique. Bon, elle l'était, mais quand même beaucoup moins que là, maintenant, comme on l'aperçoit. Oui. Parce qu'on Ah, voit mais- quand même Mervyn Bagley, maintenant, on voit comment elle a été et comment, Oui. surtout, Luka a été. Donc forcément... Pourtant, je dis ça, je pense que Luka est le joueur NBA que je déteste le plus. Dans l'attitude et tout. Genre, c'est vraiment le joueur, rien à dire, exceptionnel, tout. c'est compliqué. Mais c'est le mec que je déteste voir parce que il pleure tout le temps. On pourra faire un épisode là-dessus d'ailleurs. Il y a des Ouais. joueurs qu'on n'aime pas. Ouais, clairement. Ou ceux qu'on aime bien, mais c'est sans faire des Shadow Janis, tu vois. Oui. Des mecs Il y a peu quand même moins- un vrai shoot, James Harden, hein. La petite balle classique, hebdomadaire pour le Tom. On l'embrasse. Il est athlétique, Giannis, tu trouves pas? Il est pas super musclé, j'ai tendance à Janis. Moi, je trouve que si. On t'embrasse, Tom. On Beau espère que physique, tu vas LeBron bien. James. LeBron James, par contre. LeBron. LeBron. Et j'ai les paires de LeBron 15 en 4 exemplaires jusqu'à la 21 dans mon placard Mais j'utilise pas, par contre. parce qu'on sait jamais. Le pressing est long, hein. Ouais, un peu. Ouais. On va s'arrêter ici. on va On s'arrêter. t'embrasse et on te souhaite une belle semaine. C'est fini, je vais pas me rattraper. Non, là, il a trop pris, là. Tout ce qu'on disait carrément. Ah oui, donc faire. Pourquoi pas un épisode, ouais. C'est un genre Sur, qu'on déteste, ouais. Bah, qu'on est oui. Mais On va dire les unpopular opinions. Je pense que c'est un bon thème. ouais.
Oh là là, les avis que je vais lâcher. Là, je vais me lâcher. Hein. Ça sera la roue libre. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Faudra pas me dire, non, peut-être qu'on fera une vidéo avec lui, donc on va pas le dire. Non, rien à péter. Luka Doncic, si tu m'entends, middle finger à toi. Je vais pas le faire, mais l'idée hier. T'es content que les Lakers aient perdu? Ouais. Hyper content. Petit big up à Johan qui les voyait, champions. Petit big up à David aussi, je sais pas si il regarde, mais qui voyait les Bucks champions. Tranquillement, les garçons. Johan, avec ta grosse tête, sortir des idées pareilles. Tiens. Tu vas retourner faire des maths, mon grand. Lâche pas les maths, hein. Lâche pas le doctorat, hein. Lâche pas l'algorithme de mes je crois. C'est l'algèbre de je sais pas quoi. On l'embrasse encore une fois. On t'embrasse. Là où il est. Merci. Merci Jimmy Neutron pour la vie basket. Donc, où est-ce qu'on en était? Au trade de Marvin Bagley, over Doncic. Non, à la draft. Moi, en fait, à la draft, tu sais, ce qui m'a foutu la haine, à la rigueur, tu prends Marvin Bagley. J'ai le seum. Mais de ne même pas faire comme les Hawks, de dire, on prend Doncic et ensuite on trade. Tu vois? Ouais. Pour au moins récupérer des assets avec. Je trouve ça cataclysmique. Genre, ça a vraiment dit, allez, tiens, on va prendre Marvin Bagley. Ils ont même pas cherché à se dire. Quel draft déjà, Doncic? 2018. 2018? Ouais. Ouais, c'était tout ce qui est... En fait, il y avait moins de respect. Il y avait du temps de mais il y avait beaucoup moins de respect sur les Européens encore. Ouais, non, mais gros, ça va des Divac. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça va aussi avec, par exemple, la draft de Porzingis, tu vois. Oui. Qui doit être 1 an ou 2 ans avant, je pense. Ouais, 2, je crois. Où on se souvient pendant la draft, quand son nom se fait appeler, les fans de New York qui sifflent. Ouais, c'est atroce, ça. Mais un moment de gêne en tant qu'Européen, c'était vraiment littéralement gênant, genre. Ouais. Tu te dis, mais qui es-tu, genre? Surtout que, à cette époque-là, les Knicks, frérot, si t'as un choix aussi haut, c'est que tu pues la merde. Hein. C'était catastrophique. Donc, estime-toi heureux d'avoir... Ferait mieux de te taire quand t'as un mec de 2-20 qui tire à 3 points. Comment tu... Enfin, puis si, pour après le choup au bout de 2 matchs, parce que trop fort... Unicorn. Arrêtez votre cinéma, les fans des Knicks. Fans des Knicks, faudra en parler de cette communauté. Hein, attention, fans des Knicks. Pas les pires, forcément, mais attention. Non, mais... Enfin, surtout les fans des Knicks là-bas, quoi. Ouais. Tu sais, c'est comme les Lakers, tu sais que chaque intersaison, tu vas avoir des montages de toutes les superstars de la ligue avec le maillot des Knicks et des Lakers. Genre, vont-ils faire le trade? Arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cinéma. Les Lakers ont bien récupéré Doncic, donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, malheureusement? J'ai vu une vidéo d'un fan des Knicks qui se met une énorme golden à un fan des Spurs en pleine rue, comme ça. Gratos? C'est trop bizarre parce que, il me semble que c'est un extrait, donc je vois le fan des Spurs, bon, c'est un œil pas possible, là, par contre, hein. Ça compense pas, il mérite pas pour autant. Ce œil, c'est prendre golden pleine rue. Moi, ça serait vraiment le titre de la vidéo, je pense. Hein. Par un autre œil, d'ailleurs. Mais, je sais pas pourquoi il dit fuck Newcastle, enfin, il dit fuck des équipes de première ligue, genre, c'est bizarre. Et d'un coup, t'as le fan des Knicks qui est là, qui écoute, et qui d'un coup il déclenche. Et t'as l'autre qui est inconscient par terre. Vraiment KO, genre. Et tout le monde fait non. KO net. Oh, mais non, mais pourquoi, tu vois, genre, le mec allait trop loin, quoi. Moi, je veux dire, c'est des Américains, gros. Tout le respect, une fois de plus. Faut pas chercher à comprendre. La vidéo est lunaire. Changement de sujet total, par contre. Malheureusement. Alors là, voilà, je vous annonce, si je dis ça, ça risque d'être un sujet un peu sombre, je vais me marrer. Me le prenez pas, c'est vraiment... Tu vas te marrer ou tu vas te barrer? Je me marrer. Bah non, tu vas peut-être tellement te marrer que tu vas te barrer, hein. Ce serait dommage pour l'épisode, quand même. Un gros catch tout seul, l'épisode comme ça. Bon, Jules a décidé de pas finir. Non, mais alors, on va l'aborder de la manière la plus légère possible. Mais ça va être compliqué parce que ça concerne forcément le décès de Kobe. 26 janvier 2020 pour être précis. Qui, parmi le décès de toutes les stars, si on prend NBA ou autre, hein, si on prend aussi, comment ça s'appelle, chanteur, etc. Claude François, par exemple. Oh non, c'est moche. Ouais, non, j'avoue, c'est pas bien vu. Ouais. Mais c'est vraiment la perte d'un star qui m'a le plus marqué de très loin. En plus, c'est trop bizarre. 2020, c'est l'époque où un peu cette époque-là où tous les rappeurs, les machins, un par un, genre. Ah oui. C'était un truc de fou. Bah de 2018 à 2020, il y en a beaucoup qui ont canné, hein. Ouais. Et puis là où Kobe, énorme choc. En plus, je l'apprends vraiment sur Insta. Je vois Kobe dead, tu vois. Je me dis. La petite publication TMZ là, où tu te rends compte que c'est vraiment réel. Tu sais, tu vois tout le passé du non. Tu vois TMZ, il dit bon, bah les gars. Ouais, mais t'as quand même je sais pas, il se passe un truc. Ton cerveau, il veut pas. Tu vois, alors se dit c'est pas possible. C'est impossible, genre. Ouais. Aussi jeune. On t'apprend ensuite qu'il y a sa petite et tout, et puis forcément, on n'en parle pas assez, mais toutes les autres personnes qui étaient présentes. Oui. Dans cet hélicoptère, les pauvres. Parce qu'ils étaient moins connus, mais bon, ils ont dit pas pour autant qu'ils aient mérité plus, quoi. Ouais, clairement. Et
Et franchement, c'est juste, tu te dis, c'est trop dommage, tu vois. Parce que pour absolument toutes les raisons du monde, l'âge de tous les participants, etc., beaucoup trop jeunes pour ça, etc. Mais ça m'a vraiment foutu un coup, genre vraiment pleurer à la soirée, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Ah, t'as chialé? Ah ouais, de fou. Ah ouais? Ah ouais, de fou, gros. Oh purée! Et c'est pour ça que je te dis que ça a beaucoup marqué, parce que quand c'est une star, même si j'aime beaucoup, par exemple, Pop Smoke ou des mecs comme ça, où j'étais vraiment fan, j'étais vraiment triste, tu vois. Mais genre, j'étais, ah, putain. Juste dégoûté qu'autre chose, quoi. Ouais, voilà. Ça m'attristait, mais là, ça m'a vraiment fait de la peine, tu vois. Mais c'est aussi parce qu'il y avait la petite, tu vois. Big up à mon poteau Mike. Comment ça? Mais attends, écoute, le mec, il a sa gros big up. Big up à mon pote Mike. Ah, parce que ça me fait toujours rire. C'est que le frérot Mikey, qui est fan de Kobe. C'est pauvre Mike, alors, hein. Il a envoyé un message dans le groupe. Désolé, Fred, je pourrais pas être là aujourd'hui. Il n'est pas venu à l'entraînement. Parce que Kobe était mort. Je rigole, mais... Là, c'est de l'anecdote, ce qui est drôle. C'est pas l'incident. Et moi, je le reviens, je dis, ouais, je sais pas, t'es malade ou... Non, gros, Kobe, man. Je dis, mais t'es fou, quoi, gros? Alors, pas moi, venu ça pendant deux montre une entraînements. réelle passion. Ah, 2 entraînements? Je crois, oui. Ah oui, le mec a fait un deuil national, quoi. 3 jours de deuil, ITT. Non, mais ça montre aussi une réelle passion. Ouais. Mais tu vois, je trouve que, alors, évidemment que j'aurais énormément voulu que ça se passe différemment, hein. Je vous espère. Et je le souhaite évidemment pas, mais je trouve que ça va tragiquement tellement avec l'histoire de la personne, l'aura. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que si ça avait été un autre joueur NBA et pas Kobe, avec tout le côté Mamba mentality, dévoué au basket, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça a forgé encore plus sa légende. Tu vois? Quand tu vois les edits TikTok, de son dernier match où il fait Mamba out, comme ça. Là, forcément, ça construit, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça rend le truc encore plus épique Exactement. dans la dramaturgie. Voilà. Si on Exactement. veut parler bien. Mais par contre, moment de tristesse intense, hein, pour toute la planète du basket. Franchement, c'est chaud. Non, et puis même tout ce qui a suivi, tu sais, les 24 secondes de possession, Ouais. les joueurs qui sont Le All-Star Game. les joueurs qui sont en larmes, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, genre? Ouais. Et c'était vraiment et c'est mon pire souvenir de tout ça. Le discours de... Je mets ça au-dessus de Pachulia, quand même. Pas un trop balade, passeport d'attaque. Le discours de Vanessa en larmes. Michael Avec Jordan. Ah, gros. Toute l'équipe des Lakers en larmes, comme ça. Dommage que Jalen Tatum instrumentalise encore ça et envoie des messages une fois qu'ils ont gagné le titre. Qu'est-ce qu'il est Il faut vraiment aller se faire foutre avec ça. Hein. Vraiment. Il est corny. Enfin bon. Triste souvenir. S'il Si nous écoute de là où il est, Kobe, respect. repose en paix et gros big up à toi, quoi. Oui, et puis tout le monde, encore une fois, toutes les personnes qui étaient présentes dans ce tragique moment. On va passer à autre chose, un peu plus gay, on va dire. Ouais. Par rapport à ça sera une fête nationale, je pense. Comme Rudy. Rudy Gay. Ouais, par exemple. C'est fou ce nom d'ailleurs. Rudy Gay que Mike a croisé une fois à Miami. Hyper marrant, voilà. Il va sortir l'anecdote. Le même niveau que Thomas Niquet qui a cette fille comme ça, avec Magic Johnson, avec une peau de PNJ comme ça, magnifique. Hein. Magic Johnson qui est passé totalement inaperçu, hein. Est-ce que t'as déjà... Bah, non. Non, de ce qu'il m'a dit, il y avait quand même Ah du bon monde. Oui, c'était un groupe Place à Tropez. Ah, je crois. Place à frérot. Tropez, Oui, mais t'as plein de groupies de stars, même s'ils connaissent pas, on leur dit à Magic Johnson qu'ils vont le suivre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les yachts et tout. T'as déjà croisé des stars de basket comme ça ou pas? Star de basket? Ouais. Non. De basket. Hein. Parce Ouais. que je sais que t'as croisé McFly, Ouais. Nick Lebax. J'ai aussi croisé Camille Cotin, il y a 3 semaines, en plein marais. Ah ouais? Ouais. Elle est bien? Comment ça? Bah, je la connais, moi, en fait. Elle est bien, quoi? Non, elle allait bien. Ah! Bon, écoute, elle était avec son enfant, tranquillement, Bah, écoute. Tu l'embrasses pour moi? C'est connaissance, il y a aucun problème. Camille, si elle nous écoute, une fois de Camille, plus. on t'embrasse. Et non, par contre, pas Star de fringues. basket, bah, à part croiser David Holston au Galeries Lafayette de Dijon. Non, pas de souvenirs comme ça qui me viennent, qui me frappent. Frappe carrément. Ouais. Non. Oui, enfin. Hormis à des matchs où forcément, voilà, mais non, sinon, non. Moi non plus. Ok, bah, ouais, l'anecdote est... oh, le niveau de En l'anecdote. même temps, tu veux que je le croise où, quoi? C'est pas à Dijon que j'ai croisé, j'ai vu Wemby au match des espoirs. Ouais, terrible, parce qu'on est quand même vraiment pas passé loin de croiser Jimmy Butler, qui est mon joueur Oh préféré là là. à Dijon l'année dernière. Ton joueur préféré? Ah oui. Aujourd'hui, là? Ouais. En NBA, oui, clairement. Ça, Un des Quand plus j'ai gros. vu- J'étais 2 heures après, gros. quand j'ai vu sur mon téléphone, parce qu'on a déjà parlé, je fais vite fait à un moment donné, je crois,
dans les épisodes. Mais quand j'ai vu, en plus, qui était au café, où je vais vraiment extrêmement souvent, j'ai vu qu'il était dans ce café-là. En fait, c'était trop... Puis le mec est venu de quoi? C'était trop 2 bizarre. fois en ville. Une journée et le lendemain, je crois. Ouais. Puis après, il allait à l'Université Saint-Georges et tout. Bon, dans les caves, mais... Il a joué à l'Université Saint-Georges? Ouais, à la LN. Non. Ouais. Reviens-toi en N3. Oui, c'est pour ça. Ok, putain. Ils lui ont donné un taf. Contrat max? Oui, un taf en tant que vigneron. Surveillant? Surveillant du collège? Il fait du bien, je pense, à la LN, Jimmy Pocket. Il coche les U9. Ah ouais? Non, il coche vers 2. Quand j'ai... c'est ça. Oh, putain, excellent. R3. R2. R2, R. non. R2. Ok, pardon. Mais ouais, quand j'ai vu ça, gros, terrifiant. Lunaire, hein. Puis après, qu'il prenait des petits tirs au palais des sports. Magnifique, gros. Puis vraiment, le mec, quelqu'un qui ne connaît pas le basket, Tu serais allé le voir il ou est... pas? j'aurais... Enfin, je pense que j'aurais un peu pétrifié quand même. Ah non, moi j'aurais pas pu ne pas y aller. C'est vraiment mon joueur préféré en NBA, Ouais, là. je pense que genre, je me serais trop dit, mais en fait, tu le reverras jamais de ta vie, c'est sûr. En fait, t'aurais été comme un œil, tu sais, qui te fixe comme ça. Avec un Mais tu sais qu'au spa, Ouais. ah, tu Jimmy Butler? Yes. Oh, ok. Adrien. Adrien Didier. La Vista Podcast. Connaissez? Luno. Connaissez? Connaissez la Vista Podcast? Connaissez la Vista? Mi hermano Pancho. Il y a Miguel Royanos. Ouais, non, Jimmy Butler à Dijon, franchement, Ancesto. pas un grip, Mais, ouais, franchement, incroyable. Rien à voir, par contre, avec le sujet. vraiment. Podcast. Est-ce que tu passerais pas à ton 3e souvenir? Ouais. Non, t'es pas sûr encore? Je suis pas sûr d'avoir envie. Non. Ok, on va attention. Non, il y avait évidemment la mort de Kobe dans ces souvenirs-là. Mais comme Adrien en a parlé, je dis bon ben voilà. C'est uniquement des souvenirs des Kings, c'est assez effrayant. Ah oui. C'est en même temps un bon et en même temps un mauvais souvenir, dans le sens je où sais. c'est le match 7 en 2023 contre les Warriors, où on fait une série, je dis on comme si j'étais sur le terrain, où ils font une série stratosphérique. Ouais, j'étais pas en spot-up shooter à côté de Fox. Ouais, je comprends. Ouais. Ouvert open. Bref, open, je voulais dire. Non, le game 7 des Kings en 2023 contre les Warriors, où je commence le match en me disant, cette année c'est pour nous. Parce que moi, si on battait les Warriors, je me voyais aller en finale de conf. Hein. Ah oui, puis surtout, la hype qu'il y avait avec l'Ice the Beam et tout, c'était incroyable. Monk qui est exceptionnel, Werther qui était exceptionnel. Enfin bon, gros kiff. Et là, dès la mi-temps, où Curry nous fait... Enfin... Le mec, combien? 50 et quelques, non? Non, 61, je crois. Mais non, gros. Ah, frérot, bah attends. Ah, frérot, je suis quasiment sûr qu'il t'appelait 60. J'allais dire 52, moi. Ah, gros, attends. Petit moment, le flottement. Kings. Ouais. Frérot, 61, tu penses? bah... 50 points. Ah, 50. Ouais, je crois que c'était à 50. Ouais, 61, gros. Mais 50 avec une impression visuelle. Ce qui est déjà pas mal. Oui. On dit 50, hein. En Game 7? Une impression visuelle, mais vraiment de les gamins, je vous pisse dessus, en fait. Ah ouais, puis à un moment donné, je me souviens d'une action, c'était un peu en fin de match, un peu pour tuer le match, où il dribble, il navigue entre tout le monde, il finit avec un gros layup. En plein milieu de tout le monde. Puis après, il rigole, quoi, il rit au nez. Ah là 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 là. De toute la salle. Vraiment. Tu peux le dire. Donc, tu vois. Même niveau un peu que JO, tu vois. Exactement. Où il est là, vraiment, tiens, je veux pisser à l'arrêt, Ouais. les mecs. Et c'est encore plus énervant quand c'est un mec comme ça, qui te regarde avec un petit sourire, tu sais, qui te domine, même pas par domination physique. Je dirais que c'est moins énervant, tu vois. Ah ouais? Que quand c'est juste le mec est trop fort, je me dis, ouais, franchement, gros. Ouais, mais quand le mec est trop fort et qu'il te rit au nez, avec ouais, des mais petits c'est pas shake and comme si bake c'était ça. un mec irrespectueux de fou, tu vois. Qui va commencer des bifs avec tout le monde. Genre Dylan Brooks, quoi. Ouais. Dylan Brooks avec son truc comme ça, là, s'il avait fait ça, et qu'on perdait les matchs contre le Canada en 2024, enfin, au JO, Oui. j'aurais un peu mauvaise, quoi. Oui, tu vois, non, pareil. Ouais, je vois. Mais là, j'avoue Curry qui met que... des shoots qu'on peut juste pas défendre, quoi. Tu vois. Que des Exceptionnel. trucs où c'est les arbitres qui ont une influence. Là, non. C'est Ouais. frérot, je suis juste meilleur. Ah bah oui, là, T'as fait une super série. Merci. Non, ça sera pour l'année prochaine. Ah non. Non. Peut-être pour l'année d'après? Non. Peut-être qu'on... Chicago? Le Chicago de l'Ouest, peut-être? Apparemment, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura Vucevic l'année prochaine aux Kings, Ah, c'est peut-être. possible, hein. Vraiment, hein. Il se passe ça, je prends un billet pour les Kings, je vais voir le front office, et c'est balle dans la tête à Vivek, hein. Pardon, peut-être un peu excessif, peut-être. Bah, m'en ficher de ce podcast. Peut-être déjà avant, d'ailleurs. C'est probable. Non, mais voilà, très bon souvenir parce que la série est exceptionnelle, mais vraiment le coup de massue de te dire, bon ben, en fait, tous tes espoirs de, je vais enfin kiffer avec ma franchise, allez, mets-toi sur le côté, garçon.
Ouais, mais en même temps, c'est tellement cool d'être fan d'une franchise, tu vois. Surtout depuis longtemps. Où t'as... J'avoue... Attends, mais là, je... Non, c'est quand même cool, le basket. Non, mais là, tu vois, j'ai parlé, et je t'ai vu rire, je me suis dit, mais qui je suis Qu'est-ce que tu racontes, sale bâtard? J'ai parlé comme un vieux baba cool, là. C'est comme cool, le basket. Le TikTok 2021, quoi. Oui, bah écoute... Mais non, mais ce que du coup, j'ai pas eu de parler, quoi. Perdu le fil. Mais je voulais dire ce que un peu ça se rejoint à ce que je voulais dire, ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est magnifique d'être vraiment fan d'une franchise, tu vois. Ça, faut que j'arrête, je crois. Non, je pense que ce que je veux dire, c'est clôturer très rapidement ce podcast. C'est quand même, pas au suivant. C'est quand même beau qu'une franchise avec qui t'as aucune attache, qui ne te connaît pas et tout, puisse te faire vivre des émotions comme ça. Ah bah ça que tu voulais dire? Non, pas du tout. Je crois qu'on va pas arrêter, du tout, mais par arrêter contre, la discussion. un point où t'as raison, c'est que moi, en terrain neutre, entre guillemets, même si je voulais que les Kings passent, je me suis régalé sur ce match. Bien sûr. Non mais, voilà, cette série-là, de toute façon, t'es un mec qui kiffe le basket, t'as juste kiffé. Si tu me dis que la série était mid, bon, tranquillement sur le côté. Ouais. On va te faire voir. Oui, il va te faire voir. Voilà, ça me plaît. Mais non, ce que je voulais essayer de dire avant que tu m'humilies devant des millions de personnes sur YouTube il y en a 3 qui font et Spotify, c'est que certes, être fan d'une franchise, c'est bien. C'est cool, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même cool d'être fan d'une franchise. Différents types de profs. Il y a différents types de franchises. Différents types de fans. Le fan un peu trop fort. Allez. Oh là là. Non, mais je n'y crois saturé, hein, d'ailleurs. C'est bien quand t'es fan. J'arriverai pas. Ouais. C'est quoi, j'annule l'anecdote. J'annule. Ça me plaira pas. En tous les cas, je serai pas satisfait de ce que je veux dire. Donc, c'est cool le temps, par contre, non? Quand tu fais. Oh, on en est là? On est vraiment là? À faire un podcast sur le temps? Ouais. Ok, bah écoute. Petite anecdote, premier petit barbecue pour moi ce midi. Ah ouais? Je me suis envolé des tournes d'eau de filet de bœuf. De bœuf, ouais. De filet. Bah oui, c'est un tourne d'eau, quoi, donc forcément de filet, je pense. Oui, je sais pas. Nos amis nous le diront dans les commentaires. Tourne d'eau de langue de bœuf, bah non. Non, bah mais la langue de bœuf c'est hyper spécifique. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh merde, calme-toi. Avec des légumes grillés au barbecue. Quels légumes? J'ai fait je pense qu'on est un peu autiste sur les bords pour changer de sujet comme ça. T'aimes bien les trains, toi? Pas tant. Non plus. Ouais. Surtout un certain type de train. Mon Dieu. Non, je l'ai pas du tout. Tu l'as pas? Non. Ah, bah réfléchis bien, tu l'auras. Je vais pas la dire en caméra parce qu'elle est trop... Je l'ai pas, bref. Type de train. Légumes. Non mais c'est bon. Poivron, oignons, courgettes avec des épices. Ensuite, je me suis fait des patates au four avec des épices. Une sauce maison. Avec des épices. Avec des épices. Avec de la harissa. Avec des épices? Il y avait des épices dedans aussi. Ok, c'est bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est cool le barbecue. Il y a toujours un type de barbecue. Non, je me suis régalé, quoi, voilà. Oh. Je pense qu'il est vraiment temps de clôturer ce podcast, hein. Tu penses? Ouais, je pense. Bah, 38 minutes sera un peu plus court, c'est... Non, mais je pense qu'ils aiment bien, les gens aussi, Un format court? Non, mais qu'on se permet de dériver. Oh, bah, attendez! Mais t'as un immense ringard, en fait. Oh, c'est même pas drôle, c'est rien, y a rien. Là, tout le monde est gêné, hein. Ouais, moi le premier, pardon. Je suis dans mon fauteuil, là, je sais plus quoi faire, hein. Bah, que sur les podcasts, maintenant. Ouais. Et bah, écoutez, merci à ceux qui nous écoutaient. N'hésitez pas à nous dire, vos anecdotes les plus tristes de NBA. Ouais, mais à chaque fois qu'on dit ça, personne ne ouais. Si, c'est toujours Savi et Marvic qui commentent, les frérots d'ailleurs. Gros big up à vous. Ouais, mais, ils disent, Ils commentent par rapport, oui. Ils commentent pas ils disent pas à ce que leur dit de commenter. Non, justement. Ouais. Mon Dieu. Bref, n'hésitez pas à nous dire vos pires anecdotes, souvenirs de NBA, ceux qui vous ont fait pleurer, par exemple, et on sera un plaisir de les lire et de vous répondre si vous voulez bien. Ouais, ça prendra pas beaucoup de temps, je pense. Voilà. Mais écoutez, on enchaîne directement. Ouais, on aura juste après, c'est complètement crazy. C'est ça que vous verrez qu'on a les mêmes habits, c'est normal, mais on enchaîne directement avec un petit podcast. Bah ils le verront. J'aime pas quand tu spoil comme ça. C'est des petits indices, mais ok, je vais me faire voir. C'est toi, toi. À la semaine prochaine, les mecs. Merci beaucoup. Profitez bien de ces beaux jours ensoleillés. À bientôt. Ciao.